Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alléluia. Alors tu vas dire à ton voisin, j'espère que tu es venu avec ta Bible papier. Aujourd'hui, on a un séminaire extraordinaire avec un homme de Dieu, vraiment que j'aime bien, qui nous vient du Cameroun. Il va intervenir à partir du deuxième culte, le pasteur Kafo, alléluia. Et le thème, c'est « Je ferai de nouvelles choses ». Alors moi-même, j'ai hâte à ce culte-là, alléluia. Mais ne vous inquiétez pas, pour vous qui faites le premier culte, voilà, on aura un lien que vous allez pouvoir utiliser pour suivre, alléluia. Gloire à Jésus. Alors, si ton voisin dit qu'il a sa Bible, tu vas lui dire d'ouvrir sa Bible dans le livre des Chroniques, au deuxième livre des Chroniques, et on va prendre le chapitre 35, et tu vas lui dire, nous allons lire la parole de Dieu. Donc, on va se tenir sur nos pieds pour lire la parole extraordinaire de notre Dieu. On va prendre à partir du verset 35, le chapitre 35, à partir du verset 18, et nous allons lire jusqu'au verset 24. Et je veux rappeler que nous sommes toujours en train de voir nos 7 colonnes de la sagesse divine. Alléluia. Combien de fois la sagesse de Dieu nous permet d'opérer sur cette terre. Alléluia. Et je sais que depuis que nous avons commencé à voir justement les 7 colonnes de la sagesse divine, et depuis le début de l'année, je sais que le Seigneur non seulement est en train de nous conduire de gloire en gloire, mais avec les témoignages que j'entends, il y a beaucoup de personnes qui commencent maintenant à discerner les choses et à s'orienter convenablement comme Dieu le veut. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages qui sont en train d'arriver. Je vois beaucoup de personnes, tu vois, bon, je n'ai pas envie de prophétiser maintenant, mais quand je regarde dans l'assemblée, je vois combien de fois le Seigneur va te distinguer par sa sagesse. Nous sommes dans cette dimension-là et c'est une prophétie que le Seigneur a donnée à notre Père spirituel sur la pluie de l'arrière-saison. C'est une pluie qui est très particulière. Le Seigneur va faire des choses étonnantes avec chacun de nous. Le Seigneur va te surprendre. Ça n'a rien à voir avec tes capacités. Ça n'a rien à voir avec ce que tu sais. Ça n'a rien à voir avec même tes limitations. Parce que humainement, tu es limité. Mais lorsque la pluie de l'arrière-saison vient, il y a un changement dans l'atmosphère. Il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Alléluia. Et il faut la sagesse de Dieu pour déclencher ces choses-là. Il faut la sagesse de Dieu. Et nous sommes en train de voir la deuxième colonne de la sagesse qui est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alléluia. En d'autres termes, une sagesse qui vient d'en haut et une sagesse de Dieu qui vient d'en haut mais qui nous permet d'opérer sur terre. Alléluia. Alors nous allons prendre ce passage-là à partir du verset 18 que nous allons lire 2 Chroniques 35 à partir du verset 18. Et nous allons lire jusqu'au verset 24. 1, 2, 3, nous allons commencer. Est-ce que tout le monde a trouvé le passage, c'est bon? Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Regarde ton voisin, il faut lui dire, waouh! On dit aucune Pâque. Il faut dire aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Il faut dire encore à ton voisin, waouh! Il faut dire ça a été glorieux. Il faut demander à ton voisin, mais par qui Dieu est passé pour emmener le peuple d'Israël à célébrer avec une telle particularité. Demande ça à ton voisin. Et ton voisin de te répondre, c'est pour ça que nous sommes en train de lire, on a la Bible, on va savoir. Il faut lui dire ça, il faut lui dire on va savoir. Et on continue. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias. Il faut dire moi Josias. Il faut dire avec moi Josias. Alors regarde ton voisin, il faut lui dire ça vient de Josias. Il faut lui dire c'est un roi. Il faut dire Dieu est passé par lui pour faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, on continue les sacrificateurs et les lévites
On continue, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, et les habitants de Jérusalem. Verset 19. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire: Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Verset 22. Mais Josias ne se détourna point de lui, et même il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venait de... Répète ça avec moi. Sans écouter les paroles de... Qui venaient de la bouche de... Dis à ton voisin les paroles de... Qui venaient de la bouche de... On peut continuer? Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: Emportez-moi, car je suis grièvement blessé. Verset 24. Les serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'emmena à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Amen. Se dit à ton voisin, c'est un passage triste. Il faut dire c'est un passage triste. Dis-lui c'est un passage triste. On va prendre un deuxième verset. Daniel 2, verset 14. Daniel 2, verset 14. Prends le temps de chercher dans ta Bible Daniel 2, verset 14. Nous allons à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. D'accord? Verset 12 jusqu'au verset 14. Dis avec moi, là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Verset 13. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Verset 14. Alors, Daniel s'adressa, dis avec moi s'adressa. Il faut dire moi s'adressa. D'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. On peut acclamer la parole de Dieu? Non, j'ai dit qu'on peut acclamer la parole de Dieu. Je n'ai pas dit qu'on peut s'acclamer nous-mêmes, mais on peut acclamer la parole de Dieu. Et on peut s'asseoir confortablement dans la présence de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur nous permet d'avancer progressivement dans la sagesse, dans les 7 colonnes de la sagesse divine. Et nous sommes sur la deuxième colonne, c'est-à-dire les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alléluia. Et je vous ai expliqué que les eaux d'en haut, c'est la sagesse de Dieu qui te permet non seulement de recevoir les orientations de Dieu, d'être dans le conseil de Dieu, de marcher avec puissance et autorité avec le Seigneur, et non seulement ayant la sagesse et l'intelligence de Dieu, tu as une relation et une communion extraordinaire avec Dieu.
Alléluia. Ça, c'est les eaux d'en haut. Amen. Mais lorsque Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il a aussi maintenu les eaux d'en bas. Et je vous ai expliqué que les eaux, c'est le principe de la vie. C'est le principe de la vie. L'homme est constitué d'eau. À plus de, certains disent 80%, d'autres disent 90%. En tout cas, il y a des discussions là-dessus, mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que on est constitué totalement d'eau. Alléluia. Et il y a des eaux partout ici. Tu creuses un peu quelque part, tu vas trouver des eaux. Ça veut dire que même peu importe la maison que tu as bâtie, elle est aussi bâtie sur l'eau. Parce qu'il y a de l'eau aussi souterraine. Alléluia. Donc l'eau est partout. L'eau est partout. Et si tu te rends bien compte, Dieu a utilisé, il y avait l'eau sur toute la terre et Dieu a séparé. Dieu a séparé pour pouvoir bâtir. Alléluia. Et les eaux, c'est la parole aussi. C'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de la vie. L'eau, c'est la vie. Alors les eaux d'en haut, c'est ce qui te permet d'avoir la vie spirituelle. Et les eaux d'en bas, c'est ce qui te permet d'opérer sur la terre. Alléluia. Et tout ce que Dieu utilise sur la terre, que la personne soit dans le domaine de Dieu ou dans le domaine maléfique, elle utilise toujours deux types d'eau. La sagesse qui est en bas et puis une eau aussi qui vient d'en haut. Les mystiques, leur eau n'est pas très supérieure à la nôtre. Alléluia. Ils ont des eaux aussi d'en haut, mais ce n'est pas supérieur. Ils ont une sagesse qui est diabolique. Ils ont une consécration qui est diabolique. Vous voyez, lorsque quelqu'un arrive à un certain niveau dans la société, il va se rendre compte qu'il a besoin d'avoir les eaux d'en haut. Parce que si spirituellement il n'est pas assis, il ne peut pas tenir. Alléluia. Donc chacun de nous, toi et moi, et j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Daniel. On a lu Daniel, et j'ai pris l'exemple de Daniel lorsque je t'expliquais la sagesse pour te dire que Daniel était extraordinairement sage. La Bible dit que sa sagesse était 10 fois supérieure à ceux des sages qui existaient là-bas. Mais ils ont fait les mêmes écoles, mais lui, il avait une sagesse supérieure. Mais vous allez remarquer une chose, c'est que pour pouvoir atteindre Daniel, les gens n'ont pas cherché dans ce qu'ils savaient, mais ils ont cherché dans sa relation avec Dieu. Et vous allez remarquer que pour atteindre Daniel, ils sont venus voir Daniel pour dire, ils sont venus voir d'abord le roi pour dire, il faut interdire la prière. Si tu interdis la prière pendant 1 mois, pendant 30 jours, tu vas voir, interdire la prière. Mais Daniel n'a pas cessé de prier, malgré sa sagesse. C'est pour dire que Daniel a maintenu les eaux d'en haut. Alléluia. Et je t'encourage toujours à conserver ta relation avec le Seigneur, à bonifier ta relation avec le Seigneur, à bonifier ta consécration. Ne passe pas une journée sans prière. Même si ta prière n'est pas inspirée, c'est une prière. La prière, c'est simplement la dépendance que tu as vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin que la prière soit totalement inspirée, mais tu as besoin d'avoir un cœur qui dépend de Dieu. Donc même si tu te lèves le matin, que tu es en train de prier et que l'ennemi te dit, depuis un certain moment, ta prière n'est pas, il n'y a pas de feu, c'est pas inspiré. L'important, c'est pas le feu. L'important, c'est la relation que tu as avec Dieu. Alléluia. S'il est ton papa, s'il est celui qui te maintient, si tout passe par lui, alors tu ne peux pas faire une journée sans t'adresser à lui. Tu lui parles, tu lui dis, papa, voici ce que je vis, voici ce que je suis, j'ai besoin de toi. Tu lui parles tous les jours, tous les jours. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles vivent dans le péché, elles s'éloignent de parler de Dieu. Bien au contraire, le péché même doit te rapprocher de Dieu. Alléluia. Parce que qui va te laver si ce n'est lui? Qui va te relever si ce n'est lui? Qui va te délivrer si ce n'est lui? C'est lui. Lorsque tu es fatigué, tu as besoin de lui. Lorsque tu es épuisé, tu as besoin de lui. Lorsque tu as menti, tu as besoin de lui. Lorsque tu as volé, tu as besoin de lui. Lorsque tu es tombé dans le péché, tu as besoin de lui. Alléluia. Et ça, ce sont les eaux d'en haut. Tu ne peux pas opérer sur la terre si tu n'as pas les eaux d'en haut. Si tu n'as pas les eaux d'en haut, tu es léger. Alléluia. Peu importe l'environnement où tu es, peu importe la position que tu as, si tu n'as pas les eaux d'en haut, les gens vont te balayer. Les gens vont te balayer. Tu peux être nommé dans l'entreprise où tu es. Mais si tu n'as pas les eaux d'en haut, et j'ai constaté que lorsque des personnes commencent à avoir un emploi, commencent à être au-dessus, commencent à avoir une situation, les personnes là commencent à abandonner leur habitude de servir Dieu, de prier le Seigneur, de faire les choses que le Seigneur demande. Si tu es dans ce cas, alors reviens au Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a élevé, c'est lui qui t'a donné cet emploi. C'est lui qui t'a donné cet emploi. Les amis, il y a une sagesse que Jésus... Vous savez, quand vous lisez Jésus,
Jésus était l'homme le plus sage de la terre. Depuis que notre Père spirituel a commencé à parler de la sagesse, moi, c'est devenu pour moi un sacerdoce que de rechercher la sagesse dans la parole de Dieu, de rechercher la sagesse. Et en recherchant la sagesse, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a commencé à m'expliquer. Des erreurs que je faisais parce que je n'avais pas la sagesse. Mais l'onction ne m'empêchait pas de faire les erreurs, les amis. Et je vous ai pris, c'est pour ça que je vous ai fait cette longue lecture sur celui qu'on appelle le roi Josias. Josias, les amis, Josias, c'était un réformateur extraordinaire. Josias a changé Israël. Josias a détruit les hauts lieux. Josias a transformé la manière d'adorer. Josias a transformé la manière de servir Dieu. Josias était un passionné de Dieu. Un homme qui était rempli de l'onction. Lorsque, pendant ses 18 ans de règne, Josias était saturé de Dieu. Les amis, il a organisé une Pâque que personne n'avait organisée. Quand vous voyez la Pâque de Josias, je suis allé fouiller sur cette Pâque-là, les amis. C'est-à-dire, même les bébés avaient une tenue particulière. Tout le monde, c'est-à-dire pour honorer Dieu, c'était extraordinaire. Les gens ont fait des défilés. Avant, on ne connaissait pas les défilés. Mais lui, il a inventé les défilés. C'est-à-dire les enfants même, on leur fait faire des défilés pour le Seigneur. C'était extraordinaire. C'est-à-dire le peuple de Dieu a su que cet homme-là, c'était un homme de Dieu. Josias avait les eaux d'en haut. Il avait la sagesse d'en haut. Il avait l'onction d'en haut. Mais Dieu, lorsqu'il te donne l'onction d'en haut, Dieu sait que tu n'es pas de ce monde, mais tu es dans ce monde. Ça veut dire que même si tu n'es pas de ce monde, tu dois opérer dans ce monde. Alors, quand Dieu te donne l'onction d'en haut, Dieu attend aussi que tu opères dans ce monde. Alléluia. Oh, pour opérer dans ce monde, les amis, ça demande une sagesse que tu dois avoir. C'est ce qu'on appelle les eaux d'en bas. Une sagesse d'en bas. Alléluia. Et Josias a manqué cela. Josias a manqué cela. Josias a vu un homme qui s'est levé. Et la Bible dit que Néco ne venait pas en guerre contre Josias. Néco allait faire la guerre avec quelqu'un d'autre. Il allait faire la guerre avec quelqu'un d'autre. Pas contre Josias. Mais la Bible dit que Josias s'est levé. Et Josias a décidé de lui faire la guerre. Et Néco de lui dire. Et ça, cette parole-là, les amis, ça m'a choqué. Ça m'a énervé, mais en même temps, ça m'a choqué. Les amis, quand vous entendez le nom Néco, ce n'est pas un nom juif. Ce n'est pas un nom spirituel. Tu vois? C'est-à-dire, c'est un nom, Néco, là, c'est un nom de divinité. C'est un nom mystique. Donc, quand tu entends Néco, tu sais que le gars même là, il n'est même pas converti du tout. Il connaît. Non, non. Un gars comme Néco ne peut pas te dire à toi, qui est un réformateur, toi qui as changé Israël, toi qui entends Dieu, Néco va te dire, lui aussi, c'est Dieu qui lui a parlé. Laisse-le partir. Lorsque Néco a dit ça à Josias, Josias a ignoré ce que Néco a dit. Aujourd'hui, je suis venu te parler de la sagesse qui va te permettre d'entendre Dieu, même dans la bouche des païens. La sagesse qui va te permettre d'avoir des instructions de Dieu, même dans la bouche des gens qui ne connaissent pas Dieu. La sagesse qui va te permettre d'observer comment des gens qui ne connaissent pas Dieu réussissent dans certaines choses. Et que toi qui connais Dieu, tu as l'onction d'en haut, mais il te manque les eaux d'en bas. Josias n'a pas écouté. Josias s'est levé malgré tout pour aller faire la guerre. Et je vous ai dit que ce qui m'a touché, c'est qu'un homme comme lui est mort. Comment je peux dire ça? Est mort. Je ne peux pas dire bêtement. C'est ça, pourtant c'est le mot. Mais je ne veux pas dire ça parce que c'est un serviteur de Dieu. Et là où il est, on va le rencontrer au ciel. Merci beaucoup. Il est mort sans sagesse. Il est mort un peu en insensé. Voilà. Vous n'avez pas dit bête? On va dire insensé. Il est mort sans sagesse, les amis. Il est mort sans sagesse. Il est mort sans sagesse. On a lu Daniel 2. Daniel,
le roi a décidé, à cause d'un songe, le roi a décidé de tuer tous les sages. Daniel s'approche de celui qui va venir mettre la sentence en marche. Et la Bible dit en Daniel 2,14, la Bible dit que Daniel s'est approché de lui et lui a parlé avec prudence et de manière sensée. Regarde quelqu'un pour lui dire avec prudence et de manière sensée. Les amis, un jour, j'ai demandé à une de mes responsables, à l'époque elle était ma responsable, elle est maintenant à la retraite, et là où je travaillais. Parce que moi j'avais la théorie que tout le monde disait, dans les entreprises québécoises, si les Noirs ne sont pas à la tête, c'est parce que les gens sont racistes. Beaucoup de gens m'ont dit ça. Mais moi je refuse ça. Donc Amen ne me plaît pas. Regarde quelqu'un pour lui dire, il y aura même un premier ministre noir ici. Non, ton Amen ne me plaît pas. C'est-à-dire que ton Amen même doute de la situation. Alléluia. Tu vois, donc moi, il y a des choses, quand c'est négatif dans ma tête, j'ai appris à refuser ça maintenant. Parce que la Bible dit que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de tes pensées. Donc je refuse que dans mes pensées il y ait racisme. Non, je refuse. Et quand j'ai refusé ça, le Seigneur maintenant m'a dit, mais souviens-toi, tu as entendu un message sur la sagesse il y a plusieurs années. Va t'asseoir et puis réécoute le message. Et j'ai réécouté le message que l'apôtre Mohamed avait donné. J'ai réécouté le message. Et c'est là que Dieu a ouvert mes yeux sur quelque chose. J'ai même écrit un livre là-dessus. J'ai fait un séminaire là-dessus. Pendant près de 3 mois à l'église. Bon, à l'époque, il y a plusieurs qui n'étaient pas là. C'est l'art de demander. Demander. Dieu m'a expliqué ceci. Il m'a dit, va voir ta responsable. Et puis, assieds-toi en face d'elle. Et puis, il faut lui poser la question, pourquoi les immigrants ne sont pas directeurs ici? Il faut demander. Et tu entends, elle va te dire. Alors, je m'assois avec elle et puis je lui pose la question. Elle dit, je peux te dire ce qui est dans mon cœur? J'ai dit oui. Elle dit, je peux te dire ce que nous discutons entre nous. Quand on voit un homme qui est brillant, qui est immigrant, et puis on l'empêche d'être. J'ai dit, vous l'empêchez? Elle dit oui. Elle dit, tu veux qu'elle t'explique pourquoi? J'ai dit, il faut m'expliquer, je veux savoir. Elle dit, vous avez l'impression que c'est une histoire de racisme. Ça n'a rien à voir avec ça. Elle dit, quand un immigrant arrive dans une entreprise, moi je suis DG, non? J'ai dit oui. Elle dit, tu connais mon prénom? J'ai dit oui. Elle dit, depuis que tu es arrivé ici, est-ce que tu m'as déjà appelé par mon prénom? J'ai dit non. Elle dit, tu m'appelles comment? Patronne ou bien un boss? C'est pas ce qu'on fait. Quand on te dit, appelle ton DG ou bien ton responsable par son prénom, tu dis, ah! C'est pas mon camarade d'eau. Donc eux, ils se disent, si tu n'es pas capable de le faire, le jour où tu deviens DG et que les gens sont trop familiers à toi, tu vas les casser. J'ai attrapé ma tête, j'ai dit, Jésus. Elle dit, parce que pour vous, le boss, un boss est trop sacré. Il n'a pas droit à l'erreur, on ne peut pas le critiquer, on ne peut même pas le descendre. Or, chez nous, même si tu es boss, que tu as mal fait, on peut venir te dire démissionne. J'ai dit, oh Jésus. J'ai dit, mais c'est ça qui nous manque. Regarde ton voisin, il faut lui dire, on appelle ça la sagesse des eaux d'en bas. Elle dit, vous n'êtes pas familier avec les DG. Parce que dès que quelqu'un est en position d'autorité, vous mettez une barrière entre lui et vous. Le jour où vous allez être là, vous allez mettre une barrière à tout le monde. Les amis, elle ne parlait pas à tout le monde, elle me parlait à moi. Parce que j'ai entendu, j'ai compris que c'est vrai que parce que on nous a, c'est notre culture. Regarde, quelqu'un faut lui dire, c'est notre culture. Là, comme mettez-moi Daniel 2, verset 14. Dis avec moi, c'est notre culture. Il faut lui dire, c'est notre culture.
Maintenant, il faut regarder ton voisin, il faut lui dire sensé. Il faut lui dire sensé. Il faut lui dire sensé. Il faut lui dire ta culture. Elle est censée même dans ton pays. Mais dans un autre pays, elle est. Regarde ton voisin, il faut lui dire ta culture. Elle est censée chez toi. Mais dans un autre environnement. Alors je me suis posé la question sur Josias. J'ai dit, Seigneur, c'est ton serviteur. Pourquoi Josias a attaqué Néco? Et dans mes recherches, vous savez ce que j'ai trouvé? Sur les Égyptiens. Le roi Néco, c'est un Égyptien. Sur les Égyptiens, même si tu es son ennemi, tu vois, et qu'il est en guerre avec quelqu'un d'autre, il peut passer dans ton territoire sans te toucher. Il te demande simplement, je vais atteindre celui-là pour gagner du temps. Laisse-moi passer dans ton territoire. Mais dès que tu lui permets, c'est une alliance entre lui et toi, il ne va jamais te toucher. Il va finir de faire ce qu'il va faire et puis il revient. Ça, c'est censé chez eux. Mais ce n'est pas censé chez Josias. Donc Josias, lui, il dit, ce n'est pas possible que tu passes chez moi sans m'attaquer. Il dit, je ne vais pas t'attaquer. Dieu m'a dit d'aller attaquer quelqu'un d'autre. Si Josias s'était assis, Proverbe 1, verset 7, la Bible dit, recherche la sagesse et l'instruction. Si c'était assez pour s'instruire sur comment les Égyptiens fonctionnent, Josias allait vivre. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Alors je me suis instruit, les amis. J'ai un de mes collègues. Je lui ai demandé ici, là, comment vous dealez avec les DG? Il dit ici, quand un DG fait une erreur, tu te mets devant lui, tu lui dis ça là c'est pas bon, ça c'est pas bon. Moi je n'ai pas aimé. Il dit quand tu fais ça, là, il va te respecter. Il dit, très bien. Chez moi, c'est insensé. Mais chez vous, c'est sensé. La Bible dit, Daniel a approché Arjoc. Daniel 2, verset 14. Il a parlé à Arjoc d'une manière prudente et sensée. Il aurait pu dire, ainsi parle l'Éternel. J'ai l'onction, moi, Daniel, on sait le Dieu vivant. Vous n'allez pas nous toucher ici. On va voir. Entre vous et puis Dieu, on va voir. Daniel n'a pas fait ça. Et le Seigneur m'a dit, beaucoup ont les eaux d'en haut, mais ils sont insensés sur terre. Ils sont insensés. Tu n'as pas de travail. Mais c'est toi qui t'enfermes dans la maison pendant une semaine, tu ne fais que prier, sans chercher du travail. Est-ce que tu sais que la manière dont on cherche le travail au Canada, ça n'a rien à voir avec la France? Oui. Au Canada, quand tu déposes ton CV, et même quand on t'a refusé, tu sais qu'au Canada, tu as le droit d'appeler pour leur poser des questions. Et quand tu fais ça, les gens se disent, ah, mais il est intéressé. Mais si tu veux regarder ce qui se fait en Afrique et puis en France, si on t'a mis dehors, tu restes dehors. Ici, c'est pas comme ça, hein? Regarde ton voisin, il faut lui dire. Il faut être prudent et sensé. Dis-lui ça. Il faut être prudent et... Dis-lui ça. Il faut lui dire, il faut être. Alors, j'ai appris là de demander. Et je me suis rendu compte que Israël, et je vais terminer avec ça, et puis toi et moi, on va prier. Dieu a fait une promesse extraordinaire à Israël. Il a fait la promesse depuis Abraham. Il a dit à Abraham, quand ton peuple sera en captivité, je vais le faire sortir avec une grande richesse et de grands biens. Les amis, c'était une promesse qui datait de plus de combien d'années? Dieu les fait sortir. Moi, je pensais que quand Dieu les a fait sortir, ils allaient se retrouver au désert, puis les trésors allaient tomber sur eux. Moi, je pensais ça. Jusqu'à ce que je lise que Dieu dit à Moïse, dis aux femmes d'aller demander. J'ai dit, mais comment Dieu peut bénir
Et puis après, il peut nous demander d'aller démonter. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit de dire aux femmes, parce que les hommes de l'époque étaient très barbares. Tu sais pourquoi? Les femmes, c'est encore mes recherches. J'aime beaucoup rechercher. Tu vois, j'aime beaucoup ça. La parole de Dieu pour moi, c'est un trésor extraordinaire. Voilà. Pendant que je chante de parler, je te communique cette grâce-là. Voilà, j'aime trop ton amen. Voilà. Donc, je suis allé chercher. Je me suis rendu compte que la majorité des femmes israéliennes de l'époque travaillaient chez les Égyptiennes. Donc, elles connaissaient leur fonctionnement. Pas les hommes. Les hommes, eux, ils travaillaient pour aller soulever les briques. Ils n'étaient pas en relation dans leur maison. Mais les femmes étaient dans leur maison. Donc, quand Dieu a dit d'aller demander les trésors qui sont dans la maison, il a envoyé des gens qui connaissent la culture, la manière de demander tout ça. Oui, parce que il est Dieu. Il est Dieu. Il peut te donner quelque chose et puis ta bouche peut gâter ce qu'il t'a donné. On va prier. Tu vas prier là où tu es. Tu vas demander au Seigneur de te donner, d'être sensé. Avant de prier, je veux te dire quelque chose qui est très capital. Le Saint-Esprit attire mon attention. Je vais te dire ça. Je pensais te le dire les semaines qui allaient venir, mais je vais te dire ça aujourd'hui pour que tu pries bien. Le Seigneur m'expliquait ceci. Il dit, les eaux d'en bas, ça s'apprend. Les eaux d'en haut, c'est une onction. Dieu te donne comme ça, les eaux d'en haut. Donc la puissance, par ta prière, tu es puissant. Tu as une consécration, une communion avec le Seigneur. C'est la grâce extraordinaire de Dieu qui travaille. Mais les eaux d'en bas, ça s'apprend. Ça s'apprend. La Bible dit de savoir répondre aux gens. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et je t'en supplie, il faut prier pour que Dieu te donne un cœur qui veille à apprendre. Parce que même parler à ton mari, ça s'apprend. Si tu ne sais pas ça, viens voir quelqu'un, on va t'apprendre. Parce qu'il y a des choses, si tu n'as pas appris, tu peux passer à côté, quelle que soit ton onction. Quelle que soit ton onction. Les amis, moi j'ai appris ça. Quand cette dame-là, elle m'a parlé avec tout le cœur, elle est devenue pour moi comme un mentor. La Bible dit en Proverbe 1, verset 9, on dit écoutez les instructions de vos pères et les enseignements de vos mères. Cette femme-là, c'est une écho. C'est une écho. Oui. Mais quand je l'écoutais, je savais que Dieu me parlait par la bouche de Néco. Elle a commencé à m'expliquer comment moi-même je fais. Et puis les promotions s'éloignent de moi. J'ai dit, mais comment je fais? Elle m'a dit, Bro José, est-ce que tu sais que on t'a testé ici à plusieurs reprises? J'ai dit, comment vous m'avez testé? Elle dit, on est venu te proposer plein de choses à faire. Et tu fais tout sans rien refuser. Elle dit, mais tu ne peux pas être un leader. Tu ne peux pas. Parce que, à force de faire tout, il y a des choses que tu as mal fait. Il y a des moments où il faut refuser. Que chez nous ici, là, le gars, tu lui dis, voilà. Est-ce que tu sais que ici, là, tu sais que si tu dois finir de travailler à 17h, que chaque jour, tu fais 18h, 19h, il ne faut pas penser que les gens pensent que tu aimes travailler. Ils vont se dire que tu ne maîtrises pas ton travail. Donc tu es débordé. Moi, je pensais que les gens allaient dire que je bosse. Donc je suis là, je prends seulement. Je dis, donc on doit descendre à 17h. Moi, il descend à 20h. Puis je sors comme ça. On dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il y avait tellement de choses à faire. En temps, eux, ils se disaient que moi, là, je ne bosse pas. Je suis mal organisé. Merci, ma soeur. Je suis mal organisé. Donc, dans leur tête, je suis mal organisé. Jusqu'à ce que je m'asseye avec cette dame. Et puis, je lui pose la question. Et quand elle a commencé à m'expliquer, elle a commencé à me révéler des choses. Depuis ce temps, je m'adresse à elle. Elle dit, tu veux avoir des... Elle dit, c'est mieux que tu prennes beaucoup et que tu fais ça donc le temps qui t'est imparti. Là, on va dire que tu es extraordinaire. J'ai dit, Elle dit, deuxième chose. Quand tu parles avec ton responsable, ne baisse jamais la tête. Si tu baisses la tête, il va se dire que tu es un menteur.
Oh, nous en Afrique, on ne regarde pas les chefs. Tu as regardé le gars qui te parle et puis tu regardes. Moi, mais tu ne respectes pas les gens. Oh, ici, il faut les regarder. Si tu ne le regardes pas, le gars va dire, mais toi, on ne peut pas te confier quelque chose. Regarde ton voisin, il faut lui dire, prudence et sensé. Prions, baisse la tête là où tu es, prions. Le groupe de louange, j'ai besoin de vous. Prions, prions. Que Dieu te donne de t'instruire sur l'environnement où tu es. Que Dieu te donne de rechercher l'instruction. Tu as les eaux d'en haut, mais tu as besoin de l'instruction pour les eaux d'en bas. Élève la voix, prie. On va prier tranquillement. Pendant ce temps, le groupe de louanges, on va prier aussi ensemble. Tous nous prions. Dans le nom de Jésus. Les bracate c'était les brosa. Calebrade les bosotoria bachete. Papa, tu nous as envoyés dans un territoire. Et tu as dit que la terre, tu l'as donnée aux hommes. Et nous voyons que dans ce territoire, il y a beaucoup qui n'ont peut-être pas les eaux d'en haut comme nous, mais qui ont les eaux d'en bas qui excellent. Qui excellent. Et papa, c'est une sagesse que de chercher à savoir comment les gens dans un pays fonctionnent. L'apôtre Paul dit, j'ai été comme les païens pour gagner les païens. Papa, tu veux que nous puissions gagner ce monde, mais nous sommes trop étrangers, trop à l'est. Il y a des choses que nous devons prendre avec eux, mais nous ne savons pas demander. Donne-nous la sagesse. Je le disais à une de mes filles. J'ai dit, ton problème, c'est que tu ne sais pas parler à l'homme que Dieu a établi sur ta vie. La Bible dit que nos paroles soient assaisonnées de sel. Le sel, ce qui est particulier avec le sel, c'est que le sel, quand tu le mets dans une soupe ou bien quelque part, tu dois le doser. On n'a pas dit que nos paroles soient assaisonnées de sucre. On n'a pas dit d'être des flatteurs. On n'a pas dit que nos paroles soient mielleuses. Non, on n'a pas dit d'être des flatteurs, des mielleux. Non. On a dit que nos paroles soient assaisonnées de sel. Le sel, souvent, tu as besoin d'une pincée pour rendre cet aliment extraordinaire. Une pincée. Il y a des moments, Dieu va te donner une seule parole. Tu as envie de donner beaucoup de choses. Tu as envie de dire beaucoup de choses, mais il te manque juste la prudence. La prudence. Et pendant que tu es en train de prier, souviens-toi de Nathan. Nathan est venu voir le roi David. Il aurait pu venir devant le roi David pour dire, c'est par l'Éternel. Espèce d'impudique, adultère que tu es, meurtrier. La foudre de Dieu va te frapper. Non. Il avait affaire au roi que Dieu a choisi. Il avait affaire à loin de Dieu. Femme, ton mari est ton chef. Peu importe ses défauts, il y a une manière de lui parler. Il y a une manière de venir vers lui. Dieu a fait le cœur de l'homme comme ça. Lorsqu'un homme manque de révérence, lorsqu'il manque de dignité, alors tu le perds. Nathan est venu voir le roi David et il a dit à David, j'ai une histoire, il y a quelque chose que je veux t'expliquer. Il dit, parle mon prophète. Il dit, il y a un homme qui avait 100 brebis, mais il recevait des amis. Il n'a pas voulu utiliser ses brebis. Il allait prendre quelqu'un qui avait une seule brebis. Et David se met en colère et dit, est-ce que cela s'est passé dans mon royaume? Il dit oui. Il dit, cette personne, elle doit être tuée.
quelle sagesse! Il est venu voir le roi avec prudence. Et les yeux de David se sont ouverts quand il a dit, cet homme, mon roi, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Il a été censé. Parce qu'un homme qui écrit des psaumes, un homme qui est rempli de proverbes, c'est un homme qui aime les paraboles. C'est un homme qui peut toucher son cœur en lui expliquant quelque chose. Et Nathan l'a observé. Et Nathan a dit, il est peut-être trop dans son péché. Seigneur, donne-moi une sagesse pour lui ouvrir les yeux. Et Dieu a donné une sagesse à Nathan. Bien-aimé, il y a des choses que nous devons obtenir sur cette terre. Parce que l'Égypte nous a été livrée. Les trésors de cette terre nous ont été livrés. Mais ce qui manque souvent, c'est l'approche que nous avons. Ce qui manque souvent, c'est que nous avons l'impression que nous sommes les tributaires de la parole de Dieu. Si Dieu ne nous parle pas, il ne peut pas parler à un païen. Dieu peut parler à qui il veut. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qui es-tu pour circonscrire la parole de Dieu? Avant, je pensais que je pouvais circonscrire pour dire, Dieu, tu peux me parler par un canal, mais pas par ce canal. Il dit, non, je te parle par tout ce que je veux. J'ai dit, le chèque de ton foyer, le manque de succès de ta maison vient de ta bouche. Tu as l'onction parce que Dieu t'a donné ce que ton cœur désirait. Mais ta parole, ta bouche, ton manque de sagesse est en train de détruire ce que Dieu t'a donné. Et dans cette entreprise, Dieu m'a dit, mon fils, je vais t'élever, mais il me manquait ça. Je pensais que m'élever, c'était selon moi. Selon moi. Prie, je t'en supplie. Il faut que le Seigneur te donne d'opérer sur cette terre avec l'instruction qu'il va te donner. D'accord, mettez-moi Proverbe 1, verset 9 ou 7, où on dit, on parle de la sagesse et de l'instruction. La sagesse, celle qui vient d'en haut. L'instruction, c'est comment fonctionner sur terre. Comment fonctionner. Malgré l'onction que Dieu t'a donnée, il y a une sagesse avec laquelle tu dois opérer. Il y a la sagesse du temps de Dieu. Tout ce que Dieu bâtit commence toujours faiblement. David pouvait dire ceci. Il dit, bien qu'ayant reçu l'onction, je suis encore faible. Tu peux avoir toute l'onction. Tu peux prier H24. Tu peux jeûner, tu peux faire tout ça. Mais dans ton entreprise, ton jeûne va te donner, va protéger ton atmosphère spirituelle. Mais tu as besoin d'instruction pour évoluer. Et le Seigneur me dit, tu veux évoluer dans cette entreprise, regarde l'heure à laquelle les responsables arrivent. Et j'ai demandé à cette femme, donne-moi ta routine du matin. Et elle m'a dit, on commence à 8 heures. Moi, je suis là à 7 heures. De 7 heures à 7h30, je prends tous mes mails. Et de 7h30 à 8h, je prépare tous mes rendez-vous de la journée. Et puis je commence la journée à 8h. Elle dit, c'est comme ça qu'un responsable fonctionne. Alors j'ai commencé à faire ça. Elle dit, quand tu fais ça, ici au Canada, quand tu viens plus tôt que tout le monde, pas quand tu pars plus tard, mais quand tu viens plus tôt que tout le monde, alors on commence à t'estimer. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne les instructions qu'il faut. Qu'il te donne un cœur qui apprend de lui. Un cœur qui sait s'instruire. Tiens-toi debout. Et voici ce que le Seigneur m'a dit encore dans mes recherches sur la sagesse. Il m'a dit, souviens-toi, moi Jésus, j'ai dit,
on ne peut pas servir 2 maîtres. Et c'est la première fois, c'est pour cela que Jésus, les amis, était très contesté. On va faire cette dernière prière. Vous savez, quand on lit Jésus avec notre recul à nous, on ne peut pas imaginer combien de fois il était contesté. Mais quand tu lis et puis tu te projettes dans l'environnement où Jésus était, jamais un juif ne peut comparer Dieu à un autre Dieu. Et Jésus dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. Et puis Jésus met sur le même piédestal Dieu et puis Mammon. Les gens vont dire, mais c'est un blasphémateur. Mais on doit le tuer. Oh, c'était une sagesse qu'il est en train de nous donner. Et j'ai compris cette sagesse-là. Par la bouche d'une païenne. Ma fille, par la bouche d'une païenne. Quand je lui demandais, mais pourquoi le travail te tient à cœur? Elle dit, parce que je suis au service de mon emploi. Elle n'a pas dit, je travaille pour l'argent. Je suis au service de mon emploi. Donc elle parle de l'entreprise, elle dit, mon entreprise. Et Dieu de me dire ceci. Il dit, tu cherchais la réponse. Pourquoi les gens dans ton église sont bénis et puis ils abandonnent l'église? Tu sais, voilà la réponse. J'ai dit, hé Seigneur, regarde ton voisin, il faut lui dire, tu sais c'est quoi la réponse? Le jour où ton travail devient ton maître, tu vas commencer à aimer plus ton travail que Dieu. Or, lorsque Dieu est ton maître et que ton travail, c'est Dieu, parce que la Bible dit que tout ce que tu fais, tu dois faire pour qui? Pour qui? Donc, même quand tu travailles, si tu es au service de Dieu dans ton travail, tu vas toujours aimer Dieu plus que ton travail. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, tant que tu es au service de Dieu, tu vas toujours aimer Dieu. Cette femme-là, elle ne connaît pas Dieu, donc elle est au service de son travail. Ça fait que même pour son travail, elle est prête à tuer. Mais toi, tu as compris que tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Donc même ton foyer, tu n'as pas 2 maîtres. Ton mari n'est pas le maître qui est en rivalité avec Dieu, non. Tu es dans ton foyer, mais ton maître, c'est Dieu qui t'a donné le foyer. Donc même quand tu sers ton mari, tu sers Dieu. Il dit, quand tu fais ça, tu ne vas jamais mépriser Dieu. Tu vas mettre la main sur le cœur. Et tu vas dire, sur cette terre, mon maître, mon Seigneur, mon tout, c'est Jésus. Sans lui, je ne suis rien. Tout ce que j'ai, c'est lui. Je suis à son service dans mon église, dans mon entreprise, dans mes entreprises. Il faut bien dire mais, parce que Dieu va donner des entreprises. Dans mes maisons, dans tout ce qu'il a mis entre mes mains. Tout lui appartient. Et je suis à son service. Alors je n'ai pas 2 maîtres. J'ai un seul maître. Dans le nom de Jésus. Acclame Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.